un manager, le prérequis qu'il doit avoir pour moi pour avancer dans cette transition des organisations, c'est de pas manager par les résultats. J'organise pas le travail des autres simplement avec des indicateurs mesurables, des livrables, parce que ça, c'est passé totalement à côté de la question du travail, mais je manage plutôt par rapport à la question des ressources, et notamment les fameuses ressources immatérielles dont on a parlé, comme par exemple la confiance, comme par exemple la pertinence, la santé, etc. Cette dimension-là de coopération, donc là je suis sorti de mon exemple, mais ça a été un point de départ. Pour organiser ça, ensuite, c'est comment on fait? Parce que les techniciens, ils ne rencontrent pas tous les matins le commercial. Le commercial, il est sur les routes ou au téléphone. Le technicien, il est dans l'atelier ou chez le client. Et donc, par exemple, ils ont installé un dispositif interne de fiches de suivi dans lesquelles ils peuvent faire remonter leurs premières questions. Et ensuite, ils ont une réunion où ils disent « Mais quand tu as écrit ça, tu veux dire quoi ?» Là, on est dans des expérimentations, dans les types de transformation où les dirigeants arrivent à marier, des fois modestement, mais ils arrivent à marier enjeu du travail, prendre soin des gens, comme levier d'une performance économique. Et derrière, ce levier-là, alors ça passe beaucoup par le management, la qualité de ce management et le fait de passer du temps, d'investir, on va dire ça un peu après, on va clarifier ça, mais d'investir sur le management. Dans l'économie à fonctionnalité de la coopération, il va falloir co-construire la solution avec le client, et à partir de là, du coup, le commercial, il n'est pas là juste pour vendre, il est là pour coproduire la solution avec le client. Comment on sort d'une vision sous forme de transaction en fait, du travail commercial, où on bosse au corps un client et puis le travail s'arrête au moment où il a signé le contrat. On se dit « Ah, chouette, la transaction est opérée, c'est plus le boulot du commercial ». Comment on pense le travail du commercial comme un constructeur de trajectoire avec des clients? Pour pouvoir élaborer ces contrats de maintenance, le commercial, il n'a pas l'expertise technique. Il ne sait pas. Donc il est obligé de construire cette offre en embarquant avec lui, entre guillemets, un technicien. Le technicien, lui, il a l'impression, en gros, de bosser davantage pour en fait, que ça bénéficie monétairement simplement au commercial. Donc l'entreprise s'est dit, tout ça, ça ne marche pas. Il va falloir que je revoie le mode de rémunération des commerciaux, mais aussi que je redéfinisse le travail du technicien qui va devoir se soucier des enjeux de commercialisation, et pareil, le commercial qui va devoir se soucier des enjeux techniques d'intervention des techniciens sur telle ou telle machine.